On est parti du coup avec la prochaine vidéo. J'ai enquêté sur l'horreur de Dubaï, fake, violence et censure. Oula, ça a l'air chaud ça. Let's go. La qualité de la vie. Alors, moi j'ai un petit problème avec cette chaîne. Hein. Il y a une chose qui me dérange dans cette chaîne. On a pu regarder 2-3 vidéos de celle-ci. Il y a un truc qui me dérange, c'est cette fâcheuse tendance à prétendre faire des enquêtes sans se rendre sur place. Voilà, c'est souvent comme ça. Ou même voilà, traiter d'arnaque ou je ne sais quoi sans même essayer. Voilà, donc... Selon moi, lorsqu'on va critiquer quelque chose, il faut pouvoir l'attester de par son expérience. Et non se baser sur des « on m'a dit ». C'est mon avis. Je prendrai toujours avec des pincettes l'avis de quelqu'un qui n'a pas expérimenté. C'est aussi simple que ça. Ok? On est parti dès maintenant du coup pour cette chaîne YouTube. Let's go. Vie sociale à Dubaï, elle est dingue. La santé est au top. Frérot, tu peux t'endormir au milieu de la rue avec 1 million d'euros en cash, il va rien t'arriver, c'est incroyable mais vrai. C'est parmi les endroits les plus safe du monde. Ok, là pour l'instant c'est vrai. Maya Kovalchuk, 20 ans, une mannequin ukrainienne qui a été retrouvée cassée en 12 morceaux sur le bord d'une autoroute à Dubaï. Vous emmenez où? Pas dans le désert pour jeter le corps, je pense. Je suis presque sûre. J'ai vécu 6 ans à Dubaï et c'était ma prison dorée. Les gens mentent à Dubaï. Lorsque vous rencontrez quelqu'un à Dubaï, partez du principe que potentiellement, tout est faux. Dubai is not as safe as you think it is. There is a really dirty, deep, dark secret hidden from the whole world. My father is the Prime Minister of UAE, and I'm making this video because it could be the last video I make. Sur les réseaux sociaux, le Dubai Dream a remplacé le American Dream. On peut voir à longueur de journée des influenceurs qui nous vendent Et même crypto. leur vie de rêve à Dubaï. Non mais non, attendez, pause. Elle a mis MM Crypto, les gars. Ce mec-là, il est fort, hein, les gars. Ce mec-là est fort. Il fait beau. Bon, ces analyses crypto, c'est de la merde, attention. Il faut être tout à fait honnête. C'est un gars qui est arrivé très tôt dans la crypto. Donc, félicitations à lui, mais ne suivez pas ses analyses. Mais il faut respecter quand même le parcours, ok ? Le parcours pour en arriver jusque-là. Maintenant, ces analyses, c'est autre chose. Généralement, n'écoutez pas ce qu'il dit. Faites le contraire. Plané, les infrastructures sont incroyables, la sécurité y serait sans faille. Il peut rien vous arriver. Les gens ont oublié une Rolex comme ça, elle reste comme ça pendant 48 heures et il revient, la Rolex elle est là. En fait, c'est n'importe quoi. Et surtout, l'argent coulerait à flot. Là-bas, les salariés toucheraient 20 000 euros par mois et les entrepreneurs minimum 50 000. Et vu qu'en prime, t'as aucun impôt à payer, tout le monde porterait des Rolex et roulerait en voiture de luxe. Mais personne n'a jamais dit ça, en fait. J'aimerais bien, juste, les gars, juste, on va s'arrêter juste ici. Qui a dit ça de Dubaï? Est-ce que vous avez une personne en tête qui a dit ça? Genre, littéralement, qui a dit ça? J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça de Dubaï, les gars. On dit que Dubaï est safe, on dit que c'est un des endroits les plus sûrs. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Bien entendu que comme chaque endroit, il y a eu des cambriolages, il y a eu un cas la dernière fois des Asiatiques. Bien entendu, comme partout. Mais les pourcentages sont bien... C'est un des endroits les plus sûrs au monde. Ça ne veut pas dire que la criminalité est à zéro. Ça ne veut pas dire ça. Donc déjà pour commencer. Et ensuite, qui a dit que tout le monde avait des Rolex, il n'y avait que des voitures? Enfin, qui a dit ça? Entrepreneur minimum 50 000 euros par mois, les salariés minimum 20 000 euros. Qui a dit ça? Elle a trouvé la recette pour ses vidéos, critiquer sans envers, pour faire les jaloux, sans fondement ni rien. Ouais, mais je pense que oui, mais on va dire très franchement, je pense que son contenu, c'est pour les personnes frustrées de ne pas avoir réussi et qui ont besoin de se rassurer. C'est tout. Ce qu'elle raconte de ses âneries à chaque fois, c'est phénoménal. Donc, bien entendu que oui, Dubaï, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Au bout d'un moment, il faut se réveiller, les gars. Si les prisons existent là-bas, c'est qu'il y a une raison. Sinon, ils auraient même arrêté d'en construire. C'est que forcément, bien entendu que oui, il peut se passer des choses graves là-bas. Mais le pourcentage de chance pour que ça arrive est bien plus faible qu'en France, qu'en Italie, qu'en Espagne. Et même, tu prends tous les pays d'Europe.
Je suis fier de vous présenter, les amis, ma nouvelle McLaren. Je veux un truc au-dessus. La couleur, elle est incroyable. 100 000 euros. Voilà, c'est mon budget pour aujourd'hui. 100 000 euros à mettre dans une montre. 100 000 ou plus, hein, ça peut être 200 000, 300 000. On verra. Même les plus grandes stars en font la pub dans des campagnes publicitaires. Et forcément, à force de voir tout ça, une tonne de personnes ne rêvent que d'une chose, pouvoir eux aussi rejoindre ce petit bout de paradis. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles françaises. La voiture qui est passée, c'est la voiture d'un des fondateurs de Gymshark. Qui viennent s'installer à Dubaï, tout simplement parce que Dubaï offre un cadre de vie idéal. Le truc, c'est que quand on commence à creuser, on se rend compte que derrière le champagne et les yachts, Dubaï peut rapidement passer du paradis à l'enfer, où le fake côtoie l'ultraviolence. Entre des centaines de filles qui se retrouvent piégées à des soirées où on les force à faire des pratiques sexuelles ultra dégradantes, voire carrément dangereuses contre de l'argent, au point que certaines finissent laissées pour mortes au bord de la route, d'autres qui se retrouvent utilisées comme esclaves sexuelles, incapables de rentrer chez elles privées de leur passeport, ou encore des travailleurs attirés par des belles promesses et réduits en esclavage moderne vivant dans des conditions effroyables. Bienvenue dans la sombre réalité de Dubaï. Une réalité bien camouflée par le pouvoir en place, puisque les influenceurs sont soumis à l'interdiction formelle de critiquer la ville, et que même la justice étouffe les crimes les plus affreux et fait taire les victimes pour protéger son image. Alors, comment expliquer qu'aucun influenceur vivant à Dubaï ne parle de cette face cachée de la ville? Et surtout, comment ce qui devait être une destination paradisiaque est devenu un piège dangereux qui a brisé des milliers de jeunes femmes? D'ailleurs, on reviendra dessus plus tard dans la vidéo, mais à Dubaï, on nous vend souvent l'image d'un entrepreneur libre, sans impôts, qui gagne 50 000 euros par mois juste en claquant des doigts. Mais dans la réalité, lancer et gérer un business là-bas comme ailleurs, ça peut vite devenir un casse-tête, rien que pour gérer sa comptabilité en C'est le moment où elle fait son argent. Bon. Interne. Et c'est pour nous éviter de perdre bêtement mais surtout, avec un taux de reconnaissance de 98%. Tu peux aussi envoyer automatiquement des relances à tes clients en retard, que ce soit par mail, SMS ou courrier, au 12... Ah là 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 là. L'hôpital qui se fout de la charité, n'est-ce pas? Puis même de synchroniser tes relevés bancaires avec plus de 28 000 banques dans le monde. Et comme toutes les règles fiscales sont déjà paramétrées selon ton pays, tu peux gagner encore plus en efficacité et éviter les erreurs bêtes. Et ce qui est top, c'est que tu peux l'utiliser gratuitement, puisque la première app Doudou est gratuite à vie, avec l'hébergement et les supports inclus. Et si tu veux accéder à l'entièreté de leur catalogue d'applications, les prix commencent à partir de 19,90 € par mois. Alors si tu veux tester des... vous voyez, sur internet, c'est que ça, c'est que des faux culs. Les gars, j'en ai parlé dans ma vidéo 7 minutes 58 dans la tête d'un scammer. Tout le monde veut votre argent, les gars. Ils sont prêts à vous dire tout et n'importe quoi pour avoir votre argent, les gars. Tout le monde veut votre putain d'argent, les gars. C'est aussi simple que ça. Cherchez pas midi à 14h, c'est tous des putains d'hypocrites. Ils vont tous dire, regarde un tel, il a fait quoi? Regarde un tel, regarde un tel. Mais n'oublie pas, si tu veux, tu peux ouvrir un compte totalement gratuit et le lien est dans la description. Pense bien à utiliser mon lien affilié. Come on, man. Come on. C'est tous ces mêmes. Tout le monde veut votre argent, les gars. C'est Scamland, exactement. C'est Scamland, les gars. YouTube, Internet, c'est Scamland, les gars. Il n'y a que du scam. Maintenant, le lien est juste en description. Oh là là. Come on, man. Elle, c'est Maria Kovalchuk. Maria a 20 ans et elle est mannequin en Ukraine. Sur son compte Instagram, on peut retrouver des vidéos assez suggestives qui redirigent vers son compte OnlyFans. Si je vous parle d'elle, c'est parce qu'en mars 2025, Maria a été portée disparue alors qu'elle se trouvait en voyage à Dubaï, suite à une invitation par deux hommes se présentant comme des représentants du monde du mannequinat. Le soir de sa disparition, elle était censée se rendre à une fête dans un hôtel, mais impossible de savoir si elle y a vraiment été. C'est seulement 10 jours plus tard que Maria est enfin localisée à l'hôpital, après avoir été retrouvée agonisante au bord d'une route à Dubaï, avec des blessures très graves. Ses jambes et sa colonne vertébrale étaient brisées en morceaux. A young model vanished after an alleged party, only to be found days later beaten, broken and barely alive. Malheureusement, au moment où je tourne, c'est impossible de savoir ce qui s'est réellement passé à la soirée. Une fois, elle a critiqué le complément alimentaire, les dopages. Juste après,
Elle promouvoit une boisson énergisante pour sportifs. Vu que Maria est incapable de parler. Les autorités de Dubaï affirment qu'elle serait tombée d'un chantier au milieu de la nuit, mais ses proches contestent la version officielle, qu'ils trouvent totalement invraisemblable. Selon eux, elle aurait plutôt été kidnappée et réduite à de l'esclavage sexuel pendant plusieurs jours, avant d'être jetée sur la route par ses agresseurs. Et c'est ce que semble aussi craindre la police ukrainienne, qui a ouvert une enquête pour trafic d'êtres humains. D'après The Sun, l'une des principales inquiétudes, c'est que Maria ait assisté à un événement appelé porta-potty, où des influenceuses peuvent être payées des sommes énormes pour être soumises à des abus des plus extrêmes, violents et dégradants pour satisfaire les désirs bestiaux d'hommes riches. L'enquête est toujours en cours, mais les femmes des anciens États soviétiques étant très populaires dans ces fêtes organisées par des cheikhs à Dubaï, il se pourrait que Maria soit une énième victime de ces soirées qui font maintenant scandale depuis des années. Et ça se comprend quand on voit l'horreur qui s'y passe. En fait, porta-potty, ça veut dire toilette publique, et c'est parce qu'une des pratiques les plus populaires dans ces fêtes, c'est d'utiliser les visages et surtout les bouches des femmes comme des toilettes. Et ça s'arrête pas à consommer des excréments, puisque des femmes peuvent être payées jusqu'à 50 000 € pour coucher avec un animal, ou avec des mineurs de 12, 13, 14 ans, pour faire d'eux un homme, ou encore, elles peuvent être payées pour manger du vomi. I will also his virgin brother, who is 13 years old. Évidemment, certaines ne se remettent jamais de tels traumatismes. C'est ce qui serait arrivé à une influenceuse ougandaise de 24 ans, Mona Keys, qui s'est suicidée en se jetant du 7e étage d'un immeuble à Dubaï. Même s'il n'y a aucune preuve formelle, l'une des principales hypothèses avancées, c'est qu'elle aurait été traumatisée suite à sa participation à ces soirées. Et le problème, c'est que même si certaines peuvent accepter volontairement d'aller à ces fêtes pour se livrer à certaines pratiques en l'échange d'une grosse somme d'argent... Pourquoi les gens ils critiquent ? On oublie la dignité pour 100K. Attends, donc là, il te faut combien pour que tu acceptes d'aller chez l'Emirati et manger ? Et manger. 100K, c'est bon. 100K ? Moi je fais. Moi 100K, je mange le caca. Oh, c'est crazy. Déjà, c'est loin d'être toujours moral et légal, parce que certaines de ces pratiques relèvent de la zoophilie ou de la pédophilie. Vous savez, chacune des filles, notamment celle de la blonde, et en fait, chacune de ces histoires-là, j'en ai déjà entendu parler. Tu vois, j'en ai déjà entendu parler. C'est généralement, de toute façon, les histoires qui vont revenir souvent, si vous faites des recherches là-dessus. Tu vas avoir, voilà, 3-4 histoires de filles qui, voilà. Bon, ces histoires, j'en entends parler. Et ça va faire maintenant 2-3 ans, même 3 ans, si je ne me trompe pas, qu'on entend parler de ces histoires. Tu as eu, voilà, 2-3 cas de filles qui, voilà, ont été... bon, écoute, ça, après, voilà. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, le risque zéro n'existe pas, et ça, c'est partout. Que s'est-il passé? Ça, on le saura sûrement jamais. Mais juste, on a pu recenser combien de cas de violence, de meurtre en France en 3 ans? Parce que, très sincèrement, que des escortes finissent par manger de la merde, ça on s'en fiche. Tu vois, c'est leur pratique, elles se font payer, bien. Parlons juste du corps de cette jeune fille qui a été retrouvée et de celle qui a pu se suicider. Et il y a aussi une autre affaire d'ailleurs, mais bon, ça fait 3 affaires. En tout cas, moi, c'est 3 affaires dont j'ai entendu parler. En 3 ans, du coup, il y a eu combien d'affaires en France? De meurtres, des féminicides, ce genre de choses. Vous savez quels sont les chiffres? Il y a combien de féminicides chaque heure? Chaque jour? Bon. Je suis pas en train de les défendre, hein, c'est pas ce que je dis. Voilà, c'est pas ce que je dis, hein, je suis pas en train de les défendre, mais... Bon. Comme j'ai pu le dire, le risque zéro n'existe pas. Vu le peu d'affaires que j'ai entendues en l'espace de 3 ans, je pense que ça reste quand même vraiment correct et ça reste un pays extrêmement safe. En l'occurrence, un émirat extrêmement safe. Et ensuite, beaucoup peuvent finir choqués parce qu'il y a une différence entre l'idée de faire quelque chose et de voir vraiment le faire dans la vie réelle. Surtout qu'elles n'ont strictement aucune garantie. Elle a couché avec un jeune homme de 13 ans, ils n'ont rien dit. Imagine l'inverse maintenant, toujours à vouloir mettre les femmes en tant que victimes. Elle te dira qu'elle n'avait pas le choix parce qu'il y avait de l'argent. Garantie que la soirée va se limiter aux pratiques qu'elles ont acceptées et qu'elles ne vont pas littéralement se mettre en danger.
Comme l'explique l'avocate russe Katia Gordon, il y a des vidéos qui circulent sur internet dans lesquelles des chèques battent des filles, leur coupent les cheveux et leur font subir toutes sortes d'autres choses. Filles, femmes, mamans, n'allez pas à de tels événements pour de l'argent. Vous pourriez même vous faire tuer. A certain type of worker, when you go to Dubai, you have zero protections from the law. If you go there and something bad happens to you while you are attending one of these parties, your family may never see you again. Et la réalité, c'est qu'une grande partie de ces femmes n'ont tout simplement aucune idée de ce à quoi elles vont être confrontées. Et à chaque fois que je regardais ces stories, je voyais qu'elle était à Dubaï, qu'elle voyageait à gauche à droite, enfin, qu'elle était vraiment bien, qu'elle vivait sa meilleure vie. J'ai commencé à vouloir m'approcher d'elle pour, on va dire, pouvoir bénéficier de cette vie-là, en fait. Et je lui ai posé la question de savoir si c'est possible que je parte avec elle, en fait. Un soir, un petit temps avant mon départ, ma cousine, elle est venue vers moi et elle m'a servi un verre de Oasis. Elle blâme une ville qui a un taux de criminalité, un des taux de criminalité les plus bas au monde. C'est typiquement français. Non mais c'est clairement ça, en fait. C'est que tu es en train de prendre un émirat. Imaginons, vous savez quoi, regardez, imaginons. T'as une... imaginons, on va imaginer. Tu prends un émirat, peu importe, hein, je ne vais même pas parler de Dubaï en particulier, on va prendre un émirat. T'as, imaginons, 15, 20 meurtres recensés chaque année. Ok? Vas-y, maintenant, compare à la France. Non mais sérieusement, quoi. Genre, littéralement, les gars, j'ai jamais vu ne serait-ce qu'une seule chose à Dubaï. Un truc bizarre, un vol, une agression, les flics, ce genre de choses. J'ai jamais vu. Je ne dis pas que ça arrive pas. Je te dis qu'en France, il me suffit de sortir de la gare, de marcher 15 minutes pour voir quelque chose de problématique. C'est ça que j'essaie de t'expliquer. J'étais à Paris dimanche. Mais regarde, dimanche. La France, il te suffit juste. Je te jure, tu sors de la gare en France, sur la journée, sur l'après-midi où tu vas être dehors, tu vas forcément voir quelque chose de problématique. Vrai ou faux? Tout simplement. Puis elle t'a drogué. Voilà. Elle m'a tendu 3000 francs. Elle m'a dit que vu qu'il avait quand même un peu abusé, c'était en gros ma récompense. C'est comme ça que j'ai compris qu'en fait, il m'avait violé. Ce qui se passe généralement, c'est que les femmes sont repérées sur les réseaux sociaux selon des critères physiques, et pour les appâter, on leur dit pas vraiment ce qu'elles vont devoir faire. On leur vend une vie de rêve où elles vont devenir mannequins, rencontrer des gens importants, faire la fête sur des yachts, ou alors on leur propose de partir en vacances tout frais payés, dans des conditions de luxe incroyables, où tout ce qu'elles auraient à faire, c'est d'accompagner un client. That's cap. Voilà, là c'est le moment où la vidéo c'est du mytho. C'est cap. Là c'est cap. Elle a pris un exemple d'une jeune fille qui a été attirée par son ami, et elle en a fait une généralité qui est totalement fausse. Ça, c'est cap. C'est 100% cap, c'est faux de A à Z. Les filles qui vont là-bas savent très bien pourquoi est-ce qu'ils y vont. C'est totalement faux. Mais alors là, c'est un mensonge, mais gros comme pas possible. Il n'y a aucune fille qui se dit « Je vais aller là-bas juste pour devenir mannequin, télé-réalité, machin. » Hell no. C'est faux. C'est totalement faux. Les femmes savent très bien pourquoi est-ce qu'elles vont là-bas. Elles le savent, ne t'inquiète pas. Tu vois, tout ça, c'est du mytho. Là, je suis désolé, je suis obligé de me prononcer, c'est faux ce qu'elle vient de dire. Nous aimerions vous proposer d'accompagner l'un de nos clients à Dubaï pour une durée d'1 semaine. Pour cet accompagnement, nous vous réservons un billet. Exactement, comme j'ai pu le dire. Elle prend un exemple, elle en fait une généralité. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser une chose. J'imagine que la fille qui est en train de lire tout cela a très bien compris. Forcément, il ne sera pas écrit noir sur blanc qu'elle devra faire des choses. Non mais réfléchissez 2 secondes. Non mais c'est de la malhonnêteté incroyable. Alors, bien entendu, on ne va pas écrire noir sur blanc qu'elle va devoir coucher avec un homme. Tu imagines bien. On va nuancer un peu le texte, mais en gros, tout le monde comprend le sous-entendu. C'est comme dans un hôtel. Si tu demandes, vous faites les suppléments. C'est quoi la phrase, les gars, apparemment, qu'il y avait à l'époque dans les hôtels pour amener les putes dans les chambres, les gars? C'était quoi la phrase? C'était, vous faites le service extra ou... Apparemment, attends, d'après les légendes, il y avait une phrase qu'il fallait dire aux hôtels 5 étoiles pour avoir les putes.
Donc voilà, je dis ça comme ça, mais c'était, vous faites le service extra le soir ou quelque chose comme ça. Enfin bref, j'en ai aucune idée, mais vous m'avez compris quoi. C'est des sous-entendus. En première classe, puis nous ferons une réservation pour vous dans une suite de l'hôtel Burj Al Arab, qui est l'un des meilleurs de Dubaï, sinon le meilleur. Pour vos déplacements dans la ville, vous aurez à votre disposition un chauffeur qualifié et avec une voiture de luxe et une voiture de location de votre choix. Il paye 35 000 € par jour et pour la semaine, 252 000 € pour la semaine entière. En plus de cela, le client peut vous offrir des cadeaux supplémentaires à sa convenance. Bien sûr, on peut comprendre que ça soit une proposition assez irrésistible pour beaucoup de jeunes filles qui peuvent ne pas du tout réaliser ce dans quoi elles s'embarquent. Come on, man! Mais, en fait, pourquoi c'est malhonnête comme ça, toutes ces vidéos sur Internet? Genre, personne ne comprend ce qu'elle vient de recevoir, là. Tu penses qu'ils vont écrire noir sur blanc, alors en fait, on va te payer pour que tu te fasses niquer? Genre, tu vois, le mec est assez con pour écrire ça, tu sais, il y a les preuves comme ça qui vont sortir. Ben non, il va pas te le dire comme ça. Il va te dire, allez, viens, t'inquiète, je vais te payer ci, je vais te payer ça, tu viens et puis tranquille. Tout va bien. Vous vous rappelez ou pas, les gars, lorsqu'on a regardé la vidéo Pop the Balloon, je vous ai dit que j'allais contacter des participantes. Toutes les participantes, je les ai contactées. La plupart, elles ont accepté de venir, boum, se faire payer le voyage et j'en passe. Par message, lorsque j'ai dit, ramène, j'ai sélectionné carrément, je lui ai dit, envoie-moi la liste de tes amis, je vais sélectionner pour mes potes. J'ai sélectionné les filles, boum, boum, boum. J'ai dit, ok, je vais vous envoyer vos billets, boum, 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 nanani, je vais vous mettre à tel hôtel. Tu penses que les filles, lorsqu'on fait tout ça, tu penses qu'elles s'attendent à quoi? Tu penses qu'elles vont venir comme si de rien n'était. Oh, tout va bien, on vient ici pour s'amuser, les gars, super, on fait chambre séparée. Quoi? Chambre quoi? T'as dit quoi? Allez, sors. 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 Je vais raconter une anecdote de mon cousin, les gars. Vous allez rigoler, les gars. Oh non, l'anecdote, elle est trop drôle. Attendez, doucement. Les gars, doucement, l'anecdote, elle est drôle. Mon cousin, il était à son appartement, il y a des filles qui sont venues. Il y avait un de ses amis à lui. Il va dans la chambre avec une fille, il entend dans le salon, il entend son ami qui parle. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il va dans le salon, la fille, elle dit, non, mais... Non, je peux même pas raconter cette histoire. Non, les gars, je peux pas raconter cette histoire. Si, je vais la raconter. Vous savez quoi, je vais la raconter. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Son pote, il dit, ah, je sais pas, elle veut pas, machin. Mon cousin, il dit, allez, sors. La fille, elle dit, mais Il dit, sors. Je te prends ton Uber, tu vas rentrer chez toi, là. Vas-y, sors. Elle fait, dit, mais je comprends pas, mais pourquoi, mais... Il dit, sors de chez moi. Après, il y a une suite à cette histoire, mais je ne vais pas vous la raconter, les gars, parce qu'on est sur YouTube. Et voilà, et ça s'arrête là, parce que j'ai une commission, les gars, dans pas longtemps à l'Assemblée nationale. Donc déjà que je suis dans la sauce, les gars, on va éviter de prendre encore plus de risques. Bon, continuons. Parce qu'une fois arrivées sur place, des étoiles dans les yeux, elles se retrouvent vulnérables, loin de leurs proches, dans un pays qui n'est pas le leur. Et des fois, c'est vrai que les demandes peuvent se limiter à accompagner un homme à un événement, ou alors à être présente à une fête. On appelle ça du yachting, et ça désigne généralement la pratique qui consiste à être payé pour passer du temps et être photographié avec des clients fortunés, souvent à bord de méga yachts. C'est souvent considéré comme un moyen de propulser sa carrière pour des petites influenceuses ou des stars en début de carrière, au point que certaines femmes alimentent exprès leur Instagram avec des photos très suggestives, dans l'espoir d'être repérées par ces agents spécialisés dans le recrutement qui scrutent les réseaux à la recherche de candidates. Il y a des agences carrément d'escorte de Dubaï qui nous envoient des mails pour venir faire un voyage, accompagner des hommes. Le dernier mail que j'ai reçu, ça doit être 50 000 € pour faire un voyage d'une semaine à Dubaï. Ouais, je veux bien voyager, moi. Mais évidemment, pour des telles sommes que celles souvent proposées par ces recruteurs, ça arrive aussi souvent qu'on attende bien plus d'elles et qu'elles se retrouvent forcées à faire des choses qu'elles n'auraient jamais voulu faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette image ultra glamour qu'on voit partout, Dubaï, c'est aussi une plaque tournante de la prostitution et du trafic d'êtres humains au Moyen-Orient.
Selon le journal Le Monde, le nombre de prostituées actives à Dubaï a été estimé dès 2010 entre 30 000 et 45 000. C'est vraiment énorme. Seulement? Ah, c'était en 2010, ok. Regardez tous ces escortes là, regardez tout ça. Wow, non, ici ça va pas. Ici ça va pas du tout, il y a trop, là-bas, là-bas. À peine arrivée, la jeune femme donne rapidement ses coordonnées. Et elle m'a dit qu'on pouvait passer la soirée ensemble et plus si affinité. Bon, bah, elle m'a fait comprendre que c'était pas gratuit. Si je voulais passer la nuit avec elle, voilà. J'ai su le tarif. La Suisse. Il était au 5 là, j'ai reconnu. 1000, ça dit 3000. Donc 1 euro. 750. Et c'est impossible de connaître précisément les chiffres, parce qu'à Dubaï, il existe un système qui fait que les résidents émiratis peuvent parrainer un certain nombre de visas de résidence, et ce qu'ils font, c'est qu'ils délèguent ces possibilités de parrainage à des tiers, qui les utilisent pour créer des réseaux de prostitution. Un journal israélien qui a publié une enquête sur le tourisme sexuel à Dubaï a reçu un témoignage qui explique « Autour des femmes se rassemblent des hommes venus du monde entier, et c'est ainsi qu'une nuit commerciale commence dans le domaine du sexe aux Émirats Arabes Unis. C'est l'anarchie qui règne. L'alcool et les filles sont illimités. Les participants choisissent ce qu'ils veulent par un iPad ou via leur téléphone portable. Tout est ouvert, de la liste des pizzas à la liste des filles disponibles. Et effectivement... » Non, rien les gars, rien. Les gars, j'ai ma pièce d'identité là-bas, les gars. Moi, j'ai rien à dire. Moi, me posez pas de questions, les gars. Moi, je suis au courant de rien. Moi, je sais pas. Moi, je suis au courant de rien, les gars. Je veux pas de problème. J'adore Dubaï. I love Dubai. Dubai is beautiful. Everything is good. J'ai mes apparts là-bas, donc on va pas me faire chier. J'adore Dubaï. I love Dubai. Best city in the world. That's it. Thank you. Bye. Toute une industrie existe à Dubaï pour proposer les femmes comme des objets à louer. Regardez par exemple ce compte Instagram. Il s'appelle Dubai Party Girl et la proposition est assez explicite. Tu veux faire la fête avec nos filles? Sur la page, on retrouve des réels de femmes filmées en train de faire la fête avec des légendes du type « De combien de filles avez-vous besoin pour organiser une fête? Quelques filles de plus à la table ne feraient pas de mal. » Et ça serait la même chose pour cette marque. Sur leur compte Instagram, on peut voir des publicités pour de l'eau présentées par des femmes en maillot de bain dans des poses ultra suggestives. En fait, je comprends pas réellement sa vidéo parce qu'il y a de la prostitution partout, mais en quoi est-ce que ça fait de Dubaï une horreur en fait? C'est juste ça que j'essaie de comprendre. Elle nous a cité quelques histoires de cas spécifiques, mais en soi, enfin, bon, de toute façon la vidéo n'est pas encore finie, mais pour l'instant, à part nous dire qu'il y a des prostituées là-bas, je comprends pas réellement où est le problème, comme il y a des prostituées dans tous les pays de ce monde. Tu vois? Mais pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas en quoi est-ce que ça fait de Dubaï une horreur ou quelque chose de mensonger ou ce genre de choses. Je pense que tout le monde est au courant que dans tous les pays de ce monde, il y a de la prostitution. Ce n'est pas nouveau. Et ces femmes-là le savent très bien. Et en plus de ça, elles sont mieux payées qu'ici, donc... faudrait être content pour elle, tant mieux, non? Si on creuse un peu, on peut trouver plein de commentaires les accusant d'être une sorte de catalogue déguisé où on peut choisir son mannequin pour du sexe tarifé. Alors bien sûr, ces femmes peuvent être des travailleuses du sexe qui ont choisi volontairement de venir à Dubaï pour la clientèle qui s'y trouve. L'État ferme aussi les yeux sur les nombreuses annonces sur Instagram, sur Telegram, avec des profils explicites. Dubai Girl, Massage Girl, Escort Dubaï. Elles posent dans la ville et affichent leur mensuration, leurs pratiques sexuelles et leurs tarifs. Mais le plus triste, c'est que dans tout cet écosystème, on peut aussi y trouver un grand nombre d'esclaves sexuels. En fait, de nombreuses femmes sont persuadées de venir à Dubaï en pensant travailler comme des masseuses ou... Mais c'est faux! Mais c'est faux! Mais c'est... c'est du cap! Non, mais c'est du cap. Non, je suis désolé. Non, j'abandonne, en fait. C'est tellement malhonnête. Écoutez. Non, je vais dire les termes. Écoutez, je sais que des fois, c'est chiant de se dire qu'il y a un pays qui fait mieux que vous. Voilà, je sais que c'est chiant. Je vais le dire très clairement. Je sais que ça peut être chiant. Voilà, ils font mieux que vous. C'est comme ça. La France, en termes de beauté, en termes d'histoire, oui, c'est au-dessus. Ok, regardez là, je suis en train de vous parler, je suis quelque part, il y a des montagnes autour de moi, c'est magnifique, il n'y a pas de souci. Ok, c'est magnifique. Mais vous avez tué votre pays.
vous l'avez tué. Le pays était magnifique, chargé d'histoire, et vous êtes en train de le détruire. Ça ne ressemble plus à rien. Eux, ils l'ont construit très récemment. Et ils sont en train de faire mieux que vous. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Ils font mieux que vous. Il y a de la prostitution partout, il y a de l'escorting partout, c'est pas nouveau. Et nous faire croire qu'on a dit à une jeune fille, tu vas venir masser, t'inquiète pas. Enfin, tout le monde connaît la traduction de massage. Alors si elle nous prend une histoire d'une grognasse qui nous dit, oh, moi on m'a dit que de venir masser, mais je savais pas que j'allais devoir niquer. Monaco, mon ami, c'est une principauté, mon ami. C'est différent, c'est un État en soi. Donc, c'est pas la France, tu vois. Ça fait un moment, ok. Donc, mon ami, il faudrait peut-être un peu s'instruire. Des serveuses et se retrouvent forcées à se prostituer en tombant dans les mains de trafiquants. Non, je dis vous parce que vous êtes encore ici. Lorsque je dis vous, je parlais plus d'ailleurs à cette créatrice de contenu, tu m'as compris. D'êtres humains et vivent un... Et je suis pas un Français de souche. Donc forcément, voilà, je suis pas Français à 100%. C'est que des fois, je vais dire vous en face d'une Française de souche. Enfin, du moins, d'apparence. Peut-être qu'elle est espagnole, j'en ai aucune idée. Faire pendant des mois, voire des années. C'est par exemple arrivé à 7 femmes thaïlandaises en 2021. L'une d'entre elles, une femme de 32 ans, a été convaincue par un intermédiaire de déménager à Dubaï pour travailler dans un salon de massage. Et aussitôt arrivée, son passeport lui a été confisqué et elle a été forcée de se prostituer. Non mais attendez, attendez. Excusez-moi, juste 2 secondes, juste comme ça, on va écouter cette histoire, mais juste une question. Qui habite Paris ici? Vous êtes déjà allé dans les salons de massage asiatiques? Est-ce que vous voyez les salons de massage là, où vous voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur? Vous savez ce qu'ils font dedans? Parce que tout le monde sait, hein, au cas où. Hein, voilà. Est-ce que vous savez ce qu'ils font dedans? Vous voulez savoir ce qu'ils font dedans? C'est vraiment assez drôle ça. Vous voulez savoir ce que les petites asiatiques qui viennent d'arriver en Chine font dans ce genre de salon? Voilà. Donc, je vais te dire un truc. Tu rentres dans ce genre de salon, tu dis, moi, massage, hein? Elle va dire, oh, massage, ok, là-bas, direct, toi, venir, allonger, allez, enlève habit là, enlève habit. Ah. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est littéralement comme ça que ça va se passer. Voilà, on est 2 cas critiqués dans tous les cas. Il y a aussi le témoignage glaçant de Cynthia, 16 ans, qui a vécu un enfer enfermé dans un hôtel à Dubaï. Tout commence au Bangladesh, où Cynthia est danseuse et où elle se fait approcher par un recruteur bangladais. Il lui promet un travail dans un hôtel à Dubaï, mieux payé que ce qu'elle pourra jamais gagner dans son pays, et pour faciliter les choses, le recruteur s'occupe directement de son visa, un simple visa touriste. Et c'est une fois arrivée que là aussi son passeport lui est immédiatement confisqué et qu'elle est enfermée avec des dizaines d'autres femmes dans un hôtel contrôlé par le réseau du trafiquant Azam Khan. Torturées et battues, ces femmes sont forcées à se prostituer et ne touchent même pas l'argent payé par leurs clients. Heureusement, elles ont réussi à contacter leur ambassade, qui a organisé leur sauvetage et leur rapatriement en juin 2020. Mais elles sont loin d'être les seules victimes, puisque Azam Khan, le trafiquant, est soupçonné d'avoir fait venir plus de 1000 femmes à Dubaï en 8 ans. En fait, c'est un système bien ficelé, parce que les victimes sont approchées dans leur pays par un intermédiaire qui leur promet une vie de rêve, ou alors un travail bien payé, et dès qu'elles sont arrivées sur place, vulnérables, loin de leur pays, on leur confisque leur passeport. Elles se retrouvent alors dans une telle situation de détresse que certaines préfèrent se faire arrêter par la police émirati. C'est ce qui est arrivé à Louisa, une femme originaire de l'Ouzbékistan qui explique « On m'a emmenée dans un autre appartement rempli de femmes. Les femmes ont dit « Super, les nouvelles recrues, on va travailler beaucoup moins maintenant. » On allait être des esclaves sexuels et faire tout ce que les clients voulaient. Le lendemain, on m'a envoyé dans une boîte de nuit et on m'a dit que je devais gagner au moins 10 000 $ d'ici la fin du mois. Pendant 18 mois, elle a vécu un calvaire. Et un jour, quand elle a vu une voiture de police s'approcher de la boîte de nuit où elle travaillait, au lieu de s'enfuir, elle s'est précipitée devant pour se faire arrêter et se faire expulser, vu que c'était la seule solution possible pour échapper à ses bourreaux. La situation est tellement grave que ce quotidien a titré « Visiter Dubaï, c'est comme se tenir au bord d'un viol collectif ». Et c'est ce qui fait que tous ces contenus qui dépeignent une image idéale de Dubaï peuvent se révéler dangereux. Parce que...
Ah, ça la palme, ça. Même si toutes ces vidéos, une journée de rêve dans ma vie à Dubaï, n'ont aucune mauvaise intention et qu'effectivement, il y a plein de trucs vraiment top là-bas et que je comprends que les gens soient contents de le montrer, le problème, c'est que l'accumulation de toutes ces vidéos peut créer un désir tellement puissant chez les jeunes de vivre eux aussi cette vie de rêve qu'ils se retrouvent prêts à sauter sur la moindre occasion sans réaliser les risques. Derrière ces femmes, il y a ces hommes, pervers, monstrueux, qui profitent souvent de la vulnérabilité de jeunes femmes et de leur rêve de vivre une vie luxueuse. Par exemple, en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur le TikTok d'une photographe qui disait « Ce n'est plus le American Dream, c'est le Dubai Dream ». Et regardez les commentaires. Une femme demande « Coucou, tu peux m'aider à venir? Je sais pas comment faire pour arriver là-bas, je connais personne. Merci ». Et on peut bien sûr imaginer comment elle pourrait être pris pour cible par des recruteurs mal intentionnés. Surtout que si certains sont prêts à tout pour vivre ce Dubai Dream, la réalité est parfois bien différente de ce qu'on imagine. En fait, ça m'énerve parce que... Moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est qu'encore une fois, c'est la même chose, en fait. C'est toujours pointer du doigt les hommes. C'est toujours nous le problème. Oui, il y a eu des dérives, ok, oui, il y a eu potentiellement des mensonges, mais comme partout d'ailleurs, mais dans 99% des cas, ces femmes viennent pour faire les putes. Dans 99% des cas, 99,99% des cas, elles le savent. Tu vas à Dubaï, partout, elles le savent. Elles savent très bien pourquoi est-ce qu'elles sont là. Toute personne qui est partie à Dubaï le sait. Donc en fait, c'est toujours les hommes. C'est toujours les hommes. C'est toujours... C'est monstrueux, c'est monstrueux. Ils les payent pour niquer. La prostitution est légale en Belgique, est légale... En Hongrie, je crois, oui, elle est légale en Espagne. Elle est légale aussi en France, même si c'est à demi-mot, parce qu'en fait, le client n'a pas le droit d'aller voir la pute. Mais la pute a droit d'être une pute. Ça n'a pas de sens, encore une fois. Il faudrait peut-être revoir un peu cette loi. Enfin bref, la prostitution est légale partout. Donc en fait, encore une fois, décrire les hommes comme des monstres, alors que ces femmes-là, en fait, choisissent la facilité pour gagner de l'argent, c'est trop facile. Les mecs que tu montres en vidéo ou peu importe, là, dans les extraits, c'est des gars au moins qui ont cherché à construire un business, qui ont cherché à faire de l'argent. Ces femmes-là, elles, de leur côté, choisissent sa facilité. Et on devrait maintenant venir pleurer parce qu'elles deviennent putes à Dubaï. Et qu'elles gagnent 500 € pour coucher avec un homme. Et qu'elles couchent avec 2 ou 3 hommes, ce qui fait à peu près 1000, 1500 € par jour. On devrait pleurer pour elles parce qu'elles gagnent 30 000, 25 000, 20 000 € par mois. Et c'est encore une fois nous les monstres. En fait, c'est toujours nous les monstres, tu vois. C'est jamais elles, au final, qui ne pensent qu'à utiliser leur avantage pour avoir toujours plus d'avantages au final. Ces pauvres filles innocentes qui viennent faire les putes. Ouais, d'accord, ok, ouais. Elle avait qu'à faire caissière. Mais ça ne l'intéressait pas, forcément. Elle a choisi la facilité. Il fait tout le temps beau. Là, je suis venu depuis mai. J'ai fait 3 allers-retours. Puis là, ces derniers mois, en tout et pour tout, j'ai vu 2 fois la pluie. In Dubai, there is even an official Ministry of Happiness. That's why there is no homeless on the streets and you always feel safe and secure. While in LA, I have to think twice when I'm wearing my Cartier outside or even go for a walk at night as a woman. C'est vrai que la vie à Dubaï, pas mal, non? Ça peut vendre du rêve. Il fait super beau pratiquement toute l'année, les espaces publics sont incroyablement propres. J'ai sorti la... Mais il n'y a pas de rapport entre ceux qui ont bossé pour filmer leur train de vie et elles, faut arrêter exactement. Caméra, je me dis, regardez, il y a un papier par terre. Je me suis dit, combien de temps ça va durer avant que quelqu'un vienne? Et le gars, il est arrivé, j'ai même pas eu le temps de sortir la caméra. Vous imaginez, un papier par terre, mais 30 secondes après, il est ramassé. Mais le premier argument qui est avancé par les gens qui vous conseillent de déménager à Dubaï, c'est souvent la question de l'argent. Vous avez vu? C'est qu'on gagne 20 000 nets, il y a 0 impôt, et on mange pour 5 €, 6 €. Donc oui, on peut payer un peu plus cher certaines sorties, certains verres ou quoi, mais on a largement... c'est une boucherie, c'est une boucherie. Déjà, parce qu'on peut toucher un meilleur salaire. Pour vous donner une idée, regardez ce tableau. En France, le salaire médian d'un data analyst senior est de 5 440 €. À Dubaï, c'est 8 500 €, donc 56% de plus. Et c'est encore plus radical pour un commandant de bord. En France, le salaire médian est de 6 100 €. Et à Dubaï, c'est le double. 12 200 €. Même écart impressionnant pour un consultant en stratégie. 4 580 € en France et 7 770 € là-bas. Ce qui peut expliquer ces gros écarts. ouais, Rotocodor, il en a pris pour son grade. Hein.
c'est déjà que sur place, il y a peu de travailleurs locaux. Donc forcément, les employeurs doivent attirer des expatriés. Mais un autre gros point, c'est aussi que le coût du travail est bien moins élevé pour les entreprises, vu qu'il y a moins d'impôts sur les entreprises et que les cotisations sociales sont plus faibles. Ça fait que naturellement, elles ont plus de profits à allouer au salaire. Mais au-delà des salaires, l'argument décisif qui a avancé, c'est la question de la fiscalité. Parce qu'à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, ce qui creuse encore plus l'écart avec la France. Let me give you a simple example. In the US, you could pay up to 37% taxes, when in Dubai, it's absolutely nothing. Dubaï, ce qu'il y a encore plus, c'est que là, il y a vraiment zéro impôt. Donc je répète, vous combinez la Triforce, soleil, sécurité, fiscalité. Alors on est bien d'accord, c'est effectivement super avantageux. Attendez 2 secondes, j'ai le petit bug de son habituel, laissez-moi juste switcher. Hop là. Et voilà, nickel, normalement c'est bon. Ok, nickel. Avantageux. Mais il faut bien comprendre que tu peux pas non plus en bénéficier en un claquement de doigts. Puisque pour payer 0% d'impôt sur le revenu, tu dois d'abord cesser d'être résident fiscal français. Concrètement, ça veut dire qu'il faut obtenir un visa de résidence à Dubaï. Ça commence à me saouler ce truc là. De la population. Enfin, pour être plus précis, leur travail. Et au final, c'est aussi la raison principale qui explique qu'on voit si peu de pauvreté. Les personnes sans abri sont simplement expulsées vers leur pays d'origine. Il vient s'ajouter à ça le fait que les personnes plus pauvres... Et au-delà de ça, beaucoup de Français... Ok, donc ça c'est le récit classique sur Dubaï. Déchantent aussi en réalisant à quel point tu peux pas faire les mêmes choses là-bas que chez nous. Par exemple, en 2010, un couple britannique avait pris 1 mois de prison ferme et avait été expulsé pour avoir échangé un baiser dans un restaurant à Dubaï suite à une dénonciation d'une cliente. C'est aussi possible de se faire expulser parce qu'on a posé nu pendant un shooting. C'était en 2010. En 2010, et même, dans tous les cas, c'est les lois, c'est comme ça. Tu vas dans un pays, tu respectes, c'est un pays musulman, c'est comme ça. Sachant que c'était en 2010. En 2010, il y a de ça 15 ans, par exemple, dans Dubai Mall, tu pouvais pas mettre de décolleté. Maintenant, ça a évolué, les filles peuvent mettre des décolletés, des mini-jupes. Avant, c'était pas comme ça. Donc forcément, tu vas dans un pays, tu respectes pas les règles. C'est un pays musulman, tu sais où tu vas. Tu t'attends à quoi? Même moi, à Dubaï, je me suis jamais dit je vais embrasser dans la rue ou même tu vois, des gestes d'affection. Je sais que ça se fait pas. C'est une question de respect. Tu respectes la culture. Et en plus, c'était en 2010. Donc c'était un moment où c'était encore plus dur. Ça veut dire que rien qu'un décolleté comme ça, tu pouvais te faire arrêter et tu rentrais pas dans le centre commercial. Dans les centres commerciaux, pardon. Ou dans le centre commercial, je parle en l'occurrence de Dubai Mall. Tu ne rentrais pas. Tu vois, tu ne rentrais pas. Donc ça, il faut en avoir conscience. C'est les lois, c'est comme ça. On est parti. Comme c'est arrivé en 2021 à 11 femmes ukrainiennes qui se faisaient prendre en photo nue par un photographe russe dans un appartement privé. C'est aussi interdit d'avoir une voiture sale, de parler trop fort en public ou encore de manger dans les transports en commun. Ne faites jamais ça à Dubaï, jamais. Et ne dansez jamais en public, c'est complètement interdit par la loi. Évitez d'avoir un... Mais c'est faux ça, mais c'est quoi ça? Attendez. 2 secondes, parce que je fais 2 trucs en même temps. Quoi? C'est parce qu'on a posé nu pendant un shooting photo, comme c'est arrivé en 2021 à 11 femmes ukrainiennes. Mais c'est logique. Mais c'est logique. Mais attendez, donc là, premier exemple, parce que j'écoutais pas. Elles ont posé nues, logique. Qui se faisait prendre en photo nue par un photographe russe. Mais logique! Mais les gens, ils sont fous, quoi. Mais carrément, je me rappelle, mon premier appartement, je faisais attention de ne pas me promener en caleçon avec les rideaux ouverts. Donc chaque fois, je faisais super attention. Carrément, j'avais peur lorsque j'allais devant la fenêtre que quelqu'un me voie. Parce qu'il y avait un vis-à-vis à droite. Donc par respect, je ne voulais pas. C'est logique. Mais non, mais attendez, mais t'es dans un émirat, c'est un pays... C'est un État qui est musulman. Tu vas aller prendre des photos nues sur un balcon en plus. Mais vous êtes malade ou quoi? Vous pensez que vous êtes en France ou quoi? Ça marche pas comme ça là-bas.
Non, mais je suis désolé, là, je vois pas où est le problème. C'est tout à fait logique. J'espère qu'ils les ont emprisonnés. Dans un appartement privé. C'est aussi interdit d'avoir une voiture. Un appartement privé. Mais le balcon, il est pas privé. Mais réfléchis ou pas, le balcon, lui, il est pas privé. On a posé nu pendant un shooting photo, comme c'est arrivé en 2021 à 11 femmes ukrainiennes qui se faisaient prendre en photo nue par un photographe russe dans un appartement privé. Il y a quoi de privé, là? Ça, c'est public. C'est public, ça. C'est public. Si elles ont pu être filmées, c'est que c'est public, c'est plus privé. Non mais sérieusement. C'est aussi interdit d'avoir une voiture sale. Ça c'est faux ça. De parler trop. Ça c'est totalement faux, mais qui raconte des âneries? C'est interdit d'avoir une voiture sale, mais n'importe quoi. Mais... en public, ou encore de manger dans les transports. À 11 femmes ukrainiennes qui se faisaient prendre en photo nue par un photographe russe dans un appartement privé. C'est aussi interdit d'avoir une voiture sale, de parler trop fort en public. De parler trop fort en public? Mais je sais pas, t'es respectueux, enfin... En fait, quand tu les entends parler, les gens qui critiquent Dubaï, t'as l'impression qu'il faut ramener leurs sales habitudes là-bas. En fait, t'as l'impression qu'ils ont envie que ce pays ressemble au leur. T'as l'impression qu'en fait, leur souhait, c'est que tout le monde adopte leurs mauvaises habitudes. Donc il faudrait qu'on laisse les gens se prendre en photo à poil dans un balcon, où des enfants peuvent les voir par la fenêtre parce qu'il y a des vis-à-vis, et des adultes aussi, parce que enfants ou adultes, les gens n'ont pas envie de voir 10 femmes nues sur un balcon, surtout dans un pays musulman, je le répète. On devrait laisser les gens parler fort dans la rue. Je comprends pas. Je jure, je comprends pas. Ou encore de manger dans les transports en commun. Ça aussi, c'est la même chose. Ça se fait pas de manger dans les transports en commun. C'est pas respectueux. Je me rappelle, moi, des fois, t'es dans le métro, t'as un mec qui est en train de taper son grec, ça pue partout. C'est pas respectueux, ça aussi. Non, mais sérieusement, quoi. Ne faites jamais ça à Dubaï, jamais. Et ne dansez jamais en public, c'est complètement interdit par la loi. Évitez d'avoir un look androgyne parce que vous pouvez aller en prison. En fait, à Dubaï, un geste... Et danser en public, c'est totalement faux. Tu peux danser en public, c'est... Je sais pas ce qu'il raconte, sérieusement. Anodin pour un Français peut se solder par une garde à vue, une lourde amende, une expulsion... C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais quel mensonge, mais quelle désinformation, mais c'est faux. Mais c'est totalement faux. Mais tu vois même pas la police à Dubaï. Tu ne vois même pas la police. Tu ne la vois même pas, justement. Tu penses à rien, tu es juste là à profiter. Le seul truc que tu as en tête, c'est profiter. Tu sais que tant que tu es respectueux, tant que tu fais de mal à personne, en fait, tant que tu as du bon sens, tant que tu sais vivre en communauté, tu respectes autrui, tout ira bien. Exactement. Les lois dont elle se plaint, c'est juste des règles de savoir-vivre. Exactement. C'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens pour te dire, et je le fais sans même que je sois obligé, lorsque, par exemple, il y a l'ascenseur et je vois une femme qui est voilée, je la laisse rentrer, j'attends. En fait, c'est du bon sens. Tu dis, tu es dans un pays, tu dis qu'il y a des coutumes, il y a une religion, il y a quelque chose. En fait, tu vas faire des actions, c'est du bon sens. Si tu es quelqu'un de sensé dans ton esprit, tu sais t'adapter. Tu comprends que c'est un pays qui est différent, c'est des coutumes qui sont différentes. Tu t'adaptes. Je me dis, ok, ici c'est comme ça. De moi-même, alors je ne suis pas obligé, je peux prendre l'ascenseur. Je me dis, je vais prendre le prochain. Et souvent, elle me remercie. Pas de souci. C'est normal. C'est du bon sens, en fait. Tu vas pas ramener tes saletés ici. Tu veux quoi? Qu'on mange dans la rue? Tu veux que les femmes se prennent en photo à poil? Enfin, c'est quoi ces conneries-là? C'est une enfant qui croit que les pays doivent tous se ressembler. C'est ça le problème. Tout ce qu'elle a cité, c'est juste logique. C'est du savoir-vivre. Carrément de la prison. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose, dans le sens où ils sont totalement légitimes d'avoir leurs propres règles.
C'est à nous de nous adapter quand on va dans un pays étranger. Après, c'est sûr que ça peut paraître assez paradoxal quand on sait à quel point Dubaï est une plaque tournante de la prostitution et du trafic d'êtres humains. Mais dans tous les cas, en tant que Français, si on décide d'y aller, c'est important de connaître ces règles pour pas avoir de mauvaises surprises, et il faut aussi être prêt à faire des concessions pour les respecter. Et c'est pas le seul point sur lequel on peut tomber de haut, puisqu'on entend aussi partout que c'est une des villes les plus sûres du monde. On peut rien nous voler ici, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression. On entend par exemple beaucoup d'influenceurs dire qu'on peut oublier son sac à main Gucci et le retrouver 2 jours plus tard là où on l'avait laissé. Il peut rien vous arriver. J'ai des histoires. Ça, c'est vrai. En fait, les gens ont oublié une Rolex comme ça, elle reste comme ça pendant 48 heures, et il revient, la Rolex, elle est là. En fait, c'est n'importe quoi. Et effectivement, d'après une enquête Gallup, les Émirats Arabes Unis sont le 12e pays le plus sûr du monde. Il y a carrément 90% des résidents qui se sentent en sécurité quand ils marchent seuls dans la rue, et on est d'accord, c'est un sacré point fort du pays. Mais là encore, la réalité est un peu plus compliquée. Parce que même si la ville est globalement sûre, tous ces discours peuvent un peu surestimer notre perception de la sécurité, parce que même s'ils ont plutôt lieu dans la sphère privée que sur la voie... Comment ça surévaluer? Il n'y a rien de surévalué là. Qu'est-ce qu'elle raconte là? publique, il y a quand même des crimes ultra violents. Lors de son passage dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2, Sarah raconte son histoire. Alors qu'elle était en voyage à Dubaï, elle rencontre 2 jeunes hommes dans une boîte de nuit. Elle les revoit plusieurs fois, et un jour, l'un d'entre eux prétend devoir passer chez lui avant de la ramener à son hôtel. Une fois qu'ils sont arrivés à son domicile, il lui propose de venir prier chez lui. Et c'est au moment où elle a terminé sa prière que sa vie bascule. Il ferme la porte à clé et il me regarde et en anglais, il me dit « You're going nowhere ». Mais la façon dont il me l'a dit, il m'a dit « Voilà. Elle va prendre un exemple. Ah, c'est crazy. En fait, c'est fou. Elle va prendre un exemple. Elle va prendre un exemple, comme d'hab. Les gars, juste, il n'y a rien de bullshit dans tout ce qu'on a entendu. Dubaï, c'est safe. Tu fermes pas la porte de ton appartement. Tu oublies quelque chose. Tu laisses la porte de ta voiture ouverte. Il n'arrivera à rien, les gars. Il n'arrivera à rien. Rien. Rien, rien, rien. Littéralement. Là, maintenant, elle va nous prendre l'exemple d'une jeune femme qui nous dit qu'elle a rencontré 2 hommes en boîte. Donc, en tout cas, elle a mis une image de boîte. Elle rencontre 2 hommes en boîte et avec l'un d'entre eux, quelques jours après, elle se décide d'aller prier chez lui alors qu'ils se sont rencontrés dans un contexte de boîte, si j'ai bien compris, en soirée. Bon. Je juge pas, hein, je crois... Enfin, j'écoute son histoire en tout cas, mais... Voilà, enfin, on nous prend un exemple et on va nous dire, regardez tout ce qu'il raconte sur Internet doucement. Ah, mais sérieusement, quoi. Tu ne vas plus tu n'iras nulle part. Et puis voilà, ils ont commencé à m'agresser, donc j'ai essayé quand même de me défendre. L'autre l'a aidé, forcément, et l'autre me tenait pendant que l'autre m'agressait. Et après, ils ont interverti. Il m'a bouché le nez et la bouche en même temps. Je savais qu'ils n'allaient pas me laisser m'en sortir. Elle perd connaissance, mais heureusement, elle arrive à survivre. Elle se réveille à cause du choc en se sentant traînée dans les escaliers, puis les hommes la mettent dans la voiture. Et vous emmenez où? Dans le désert pour jeter le corps, je pense. Je suis presque sûre. Ils pensaient que vous étiez... Oui, je suis presque sûre à 100% qu'ils pensaient que j'étais décédée. Quand l'un d'entre eux tourne la tête et voit qu'elle se réveille, elle décide de tenter le tout pour le tout et décide de les supplier de ne pas la tuer en jurant qu'elle ne dira rien à la police. Et à ce moment-là, d'un coup, l'un des deux vrille à nouveau et redevient gentil en disant d'une façon très calme « Ouais, c'est vrai qu'on est encore des amis ». Les 2 hommes font alors demi-tour pour la déposer dans un hôtel. Et une fois arrivée devant le réceptionniste, elle est prise d'un courage inouï. Je dis vous courez, je vais appeler la police. Le réceptionniste, je lui dis comme ça, je viens de me faire agresser, appelez la police. Et là, alors qu'elle pensait être tirée d'affaire, une fois au commissariat, l'horreur continue. Les femmes qui l'ausculent se moquent d'elle parce qu'elle n'est pas vierge et elle n'est pas accueillie comme une victime présumée. Ce qui fait que le traumatisme s'est poursuivi face à la police, puis encore après face à la justice. Et elle m'ont traité vraiment comme une moins que rien. En gros, je comprenais qu'elle disait, mais en gros, c'est une traînée. Enfin, elle me dit, vous avez un acte de mariage? C'est-à-dire qu'on ne vous a pas cru, on a cru que c'était... Parce qu'en fait, justement, vu que je n'avais pas d'acte de mariage, à partir du moment... Écoutez. Écoutez. L'histoire est quand même assez farfelue. Il y a des éléments dans son histoire qui sont bizarres. Et même si son histoire était vraie, il faut comprendre que tu es dans un pays où justement, et je vais leur apprendre quelque chose, où les femmes
Tu vois, voilà, surtout si elle a eu affaire à des femmes. Souvent, dans les établissements, les femmes sont voilées pour la plupart. Il faut savoir qu'il y a les commissariats pour les hommes, commissariats pour les femmes. Tu as les endroits pour faire les papiers pour les femmes et pour les hommes, tu vois. Et en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que pour ces femmes-là, en fait, ce qu'elle a fait, c'est juste inconscient. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'elle méritait ce qui lui est arrivé, bien entendu que non, hein, c'est pas ce que je dis. Voilà, elle gère comme elle veut sa vie et ça ne mérite pas ce type de comportement-là. Mais le regard qu'elle a pu ressentir, eh bien, c'est simplement lié au fait que pour ces femmes-là, en fait, c'est juste insensé de se dire « je vais rencontrer des hommes en soirée et je vais me retrouver chez eux ». Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour elle, en fait, c'est juste du bon sens de ne pas agir comme cela parce que ça peut amener à ça, tout simplement. Qu'il n'y avait plus de virginité, je passais dans un autre monde. Vous étiez coupable? J'étais coupable. Elle voit un homme, elle sait pas vraiment si c'est un procureur ou un avocat, qui l'emmène dans une pièce et lui propose de l'argent pour ne pas porter plainte, ce qu'elle refuse en disant qu'elle veut aller au bout, et ce à quoi l'homme lui répond qu'elle se rend pas compte qu'elle va avoir la honte sur elle et qu'elle va être dans une pièce au tribunal où il y aura que des hommes. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que Sarah raconte qu'elle s'est ensuite rendue au consulat français. Et le consul m'a dit textuellement, au moment où je rentre dans son bureau, ça pareil, je m'en rappellerai toujours. Vous savez, il y a des moments comme ça que vous vous rappelez, vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la dernière. Je n'ai eu aucune aide juridique, pas de traducteur, pas d'aide psychologique et pas d'aide médicale. Pire encore, ils lui ont pris son passeport et elle s'est retrouvée sans argent, incapable de payer l'hôtel. Et pour finir, on lui a fait signer un papier lui disant que ça lui permettrait d'accepter que ses agresseurs aient entre 20 et 30 ans de prison, alors qu'en réalité, c'était un papier disant qu'elle reconnaissait que rien ne s'était passé. Elle a tout simplement été piégée et manipulée. Et en fait, cette histoire n'en est qu'une parmi tant d'autres. Pour essayer de lutter contre ce phénomène, des sociétés de conseil spécialisées tentent d'apporter une assistance juridique aux victimes de Dubaï. C'est par exemple le cas de DetaineDubai.org, dont la CEO, Radha Stirling, explique que c'est difficile de faire confiance aux statistiques officielles. La vérité sur la sécurité à Dubaï est occultée depuis des décennies. Il est illégal pour les médias de rapporter des incidents portant atteinte à l'image positive du pays, du gouvernement ou de la police, sous peine de sanctions pénales. Dubaï entretient l'image d'un des endroits les plus sûrs au monde, et les touristes ont l'impression d'être totalement à l'abri des crimes violents. Or, c'est totalement faux si l'on en croit les nombreux rapports reçus ces 2 dernières décennies. Aucun de ces témoignages n'a fini dans les statistiques criminelles. Ce sont des histoires qui ont été étouffées, au point que même les autorités ont refusé d'enquêter ou de poursuivre les accusés malgré des preuves accablantes. Donc oui, c'est vrai que Dubaï est sûr dans le sens où t'as très peu de chances de te faire voler ton sac que t'oublies dans un resto, ou même de te faire emmerder dans la rue. Mais si jamais il t'arrive quelque chose, ce qui est possible, c'est vraiment difficile de faire confiance à la justice locale. Et combien d'avocats j'ai payé, combien d'argent j'ai perdu dans le vent pour rien. La justice ici, ça sert à rien. Et comptez pas sur la justice de Dubaï, ils vont pas vous aider, ça va juste vous perdre de l'argent encore plus. Selina Waterman-Smith, une ancienne star de la télé-réalité The Apprentice, a été victime d'un viol en groupe à Dubaï. Et quand désespérée, elle se rend sur le site de son ambassade, elle découvre horrifiée qu'on lui déconseille de porter plainte. The British Embassy used to have on their website that women who are victims of sexual assault in the UAE, they advise you not to report it, and they advise you to leave the country and just never speak about it. And that was the advice I had from the embassy. They said, if you want to report this, we can't support you. Avec énormément de courage, elle a quand même réussi à faire condamner ses agresseurs, mais elle raconte que pendant tout le processus, elle a eu peur de se faire elle-même incarcérer, parce qu'à ce moment-là, Dubaï a une loi contre le sexe hors mariage. I mean, it's fantastic that you got justice in that case and that you weren't incarcerated, because at the time they still had the outside marriage laws, I believe. They've only just changed recently. Yeah, Yes. every day that I went to court for 9 months, I was told this could be the day that they decide to switch things on you and put you in jail for sex outside of marriage. It was absolutely terrifying. On a là un exemple de cas où la justice a vraiment fini par condamner les criminels, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Mais on voit quand même à quel point c'est un processus qui est décourageant, stressant et compliqué pour les victimes. Et ils deviennent quoi les 2 frères en dropshipping, les gars? Eux, ils ont tué leur vie, les gars. Oh, ils ont tué leur vie. Les mecs se sont tués. Ah, les mecs se sont tués, les gars. Oh. Ils avaient réussi, tout était là, tout était bien. Les mecs se sont tués. Les frères Onoa, oui, c'est ça. Attendez. Tori Towi, une Irlandaise de 28 ans, a aussi fait... Les mecs se sont tués, les gars. Est-ce qu'il y a des news d'eux? Les frères Onoa, les gars,
Ceux qui avaient la marque Icon Amsterdam. Ouais, eux, ils se sont tués. Mais la drogue, vraiment, les gars. Oh. La drogue, les gars, mais sérieusement, quoi. Ah, c'est terrible. Putain, ils se sont tués, les gars. Tant pis pour eux, écoutez. Tant pis pour eux. C'est la drogue, c'est comme ça. Les frais du système juridique de Dubaï, mais pour une toute autre raison. Alors qu'elle était régulièrement victime de violences conjugales, un soir, son mari lui a fait subir un passage à tabac d'une violence inouïe. Il a tenté à plusieurs reprises de lui claquer les portes sur les bras et de lui briser les membres. Tori s'est échappé à l'étage et a tenté de mettre fin à ses jours. Le problème, c'est qu'à Dubaï, c'est passible de 6 mois d'emprisonnement. Et le résultat, c'est que Tori est poursuivi pour tentative de suicide. Mais le truc, c'est que c'est difficile de se rendre compte de tout ça parce que ce genre d'affaire ne fait jamais la une des journaux. Et pour cause, en 2025, Reporters sans frontières a classé les Émirats arabes unis 164e pays sur 180 sur leur indice mondial de la liberté de la presse, et leur constat est sans appel. Le gouvernement empêche les indépendants locaux et étrangers de prospérer en traquant et en persécutant les voix dissidentes. Les journalistes émiratis expatriés risquent d'être harcelés, arrêtés ou extradés. Le Conseil national des médias régule les médias et traque les contenus qui critiquent les décisions gouvernementales ou menacent la cohésion sociale. Des termes suffisamment vagues pour inclure tout contenu non conforme aux exigences gouvernementales. Légalement, la Constitution garantit la liberté d'expression, mais une loi fédérale de 1980 permet aux autorités de censurer des contenus jugés trop critiques à l'égard des politiques, des familles dirigeantes, de la religion ou de l'économie. Mais il y a encore d'autres côtés sombres derrière cette vie de rêve de façade de Dubaï. Parce qu'un autre aspect de la ville qui peut donner des étoiles dans les yeux, c'est les infrastructures incroyables qui défient toute mesure. Par exemple, prenons le célèbre archipel The World. C'est un ensemble de 300 îles artificielles qui ont été construites de toutes pièces pour représenter une carte de la Terre entière. Le but, c'est d'en faire des îles de luxe, des stations balnéaires ou des expériences immersives à destination des ultra-riches. Mais en réalité, ça s'est transformé en un véritable fiasco opérationnel et écologique. Déjà, parce que le projet repose sur des millions de tonnes de béton et de roches, utilisées pour stabiliser les îles, ce qui a consommé des ressources colossales et augmenté l'empreinte carbone de ce chantier considéré comme l'un des Putain, j'en ai jamais entendu parler de ça, les gars. plus polluants jamais réalisés. Ouais, mon lien marche pas, ouais, j'ai vu ça, attendez, j'essaye de... Ok. Mais un autre point, c'est aussi que sur place, il n'y a aucune source d'eau potable, ce qui fait que chaque île doit soit l'importer, soit installer sa propre usine de désalinisation. Un impact écologique énorme qui se retrouve d'ailleurs un peu partout dans la ville, comme avec la station de ski d'intérieur Ski Dubaï, où la température est réfrigérée à moins d'1 degré, avec de la neige à moins 16 degrés, et vu que je le rappelle, de base on se trouve dans un climat désertique, forcément, ça occasionne une dépense énergétique colossale, soit l'équivalent de 900 vols aller-retour Dubaï-Munich par an. Le truc qui m'a choqué à Dubaï, c'était tout simplement la climatisation en extérieur. Que tu te balades dans la rue, que tu sois sur la terrasse d'un restaurant ou encore en train d'attendre ton taxi, tu verrais qu'il y a littéralement la climatisation de partout. Et malheureusement, ces infrastructures cachent aussi des conditions de travail désastreuses pour les gens qui les construisent, qui sont souvent des travailleurs immigrés. Par exemple, lors de la construction de l'Expo 2020 Dubaï, des nombreux articles de presse ont rapporté que des travailleurs du Bangladesh, de l'Inde, du Kenya, du Népal et du Pakistan se sont vus confisquer leurs passeports. Leurs salaires ont été retenus, ils ont été contraints de travailler des longues heures, leurs salaires ont vécu dans des conditions précaires. Et d'après l'ONG Wolfree, les Émirats arabes unis sont classés 7e pays avec le plus de personnes en état d'esclavage moderne au monde par rapport à leur population. Pour vous dire, en 2021, il y avait 132 000 personnes réduites à l'état d'esclavage aux Émirats arabes unis. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'arrive pas qu'à des travailleurs migrants pauvres et vulnérables. Par exemple, cet homme italien raconte comment il a réussi à s'échapper d'un hôtel connu à Dubaï où il était venu travailler. Et si je dis le terme « s'échapper », c'est parce qu'à son arrivée, on lui a confisqué son passeport. Et après quelques mois, pour le récupérer, il dit qu'il va prétexter d'avoir seulement envie de rentrer en Italie pour des vacances. Maybe this is a great opportunity to get my passport, just leave for vacation and then don't come back anymore. And actually so many people do like this. Alors il se rend au département des... Attendez, donnez-moi juste 2 secondes.
ressources humaines pour leur demander son passeport, et là, il déchante. I went to ask for my passport to go on holiday, and here is the crazy thing, because they sit me down and they put a paper in front of me, the HR department, and the HR manager told me, 2 of your co-workers, they have to sign and they will be responsible for your passport. So if you don't come back and you don't bring me back the passport, they will be in trouble and they will be responsible for it. En fait, pour obtenir son passeport, il doit avoir la signature de son manager, plus d'un collègue, et s'il ne revient pas au bout d'un mois comme prévu, en représailles, l'hôtel va déduire 1 mois de salaire aux 2 personnes qui ont signé le document. So do you see how they structure it? So it's not only about you, but they also make other people responsible. Can you believe that? That's insane. Et dites-vous qu'ici, on parle d'un Européen protégé par une ambassade et par un passeport fort. Je vous laisse imaginer le genre de dérive qu'il peut y avoir pour des personnes plus vulnérables. Et quand on parle des côtés sombres de Dubaï, une grande question qu'on se pose souvent, et d'autant plus si vous avez vu ma vidéo « Deviens millionnaire, j'ai enquêté sur ces influenceurs qui te manipulent », c'est pourquoi il y a l'air d'avoir autant de scammers à Dubaï. Alors bien sûr, je dis pas que tous les entrepreneurs à Dubaï sont des arnaqueurs. Évidemment que non. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont honnêtes aussi. Mais c'est vrai que quand on scrolle sur les réseaux, on a l'impression qu'une grande majorité des entrepreneurs au business assez tendancieux finissent là-bas. Et il semble y avoir 2 principales raisons. Déjà, comme on l'a vu, la fiscalité est très avantageuse. Ça fait que comme leur activité n'est pas pérenne, parce qu'il risque d'y avoir un moment où les gens vont se rendre compte du poteau rose, ça leur permet de maximiser l'argent qui rentre tant que ça dure. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais certains profitent aussi d'être à l'étranger et donc moins facilement accessibles de l'État français pour ne pas payer leur TVA qu'ils doivent toujours en France et ainsi maximiser encore leurs bénéfices. Et ensuite, forcément, vu que Dubaï est la ville du bling bling par excellence et que beaucoup de ces formateurs vendent à leurs abonnés des solutions pour devenir riches, montrer ce cadre de vie dans leurs vidéos devient un argument de vente. C'est un mécanisme puissant, vu qu'ils prouvent ainsi par l'image qu'eux-mêmes ont vraiment réussi à atteindre ce que leurs clients veulent atteindre. Et le plus magique, c'est qu'ils n'ont même pas vraiment besoin d'avoir réussi à devenir riches, vu qu'ils peuvent facilement manipuler leur audience, parce qu'à Dubaï, on peut tout louer pour bien moins cher. Que ce soit des montres, des voitures de luxe, des bijoux. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, malgré tout cet étalage de luxe dans leurs vidéos, c'est souvent difficile d'estimer la richesse réelle des gens qui vivent là-bas. Ouais, je deviens fou, je deviens parano, et j'ai une bonne raison de l'être, parce que les gens c'est des fils de pute. Les gens qui ont de l'argent ici c'est des fils de pute. Il y a des gens, ils font semblant d'avoir de l'argent pour te b***er, c'est des fils de pute. Franchement, ici à Dubaï, c'est la meilleure ville du monde, hein. Mais vous pouvez pas croire les gens. Mais au final, si tous ces côtés négatifs de Dubaï qu'on vient de voir, on n'en entend que très peu parler. Ça, j'en parlais la dernière fois. Vous savez, il y avait un abonné, c'était drôle. C'était il y a 2 ans ou l'année dernière. J'étais à Paris comme ça, et puis un abonné il me dit quoi, t'es plus riche, t'es pas à Dubaï. Je lui dis, mais t'es au courant que Paris c'est plus cher que Dubaï ou t'es pas au courant, toi? Quand tu me vois avec un chauffeur à Paris, tu sais que c'est 2 fois plus cher qu'à Dubaï. J'ai dit, quand tu prends Uber à Paris, tu sais que c'est 3 fois plus cher qu'à Dubaï. Quand tu prends un appartement à Paris, tu sais que c'est 2,5 fois plus cher qu'à Dubaï. Les mecs, ils savent pas. Dubaï, c'est pas cher. Une raison. Et ça va au-delà de ce qu'on imagine. Bon, cette vidéo m'a saoulé, les gars. Je vais pas vous mentir, les gars. Est-ce que... On va la continuer, il faut la finir. Hello. Mohamed Ben Rashid Saïd Al Maktoum. Et que tout le monde serait au courant. Elle explique que cette femme était jugée trop provocante, trop incontrôlable, et qu'elle parlerait trop, ce qui aurait fait craindre à son père qu'elle devienne une menace. Et c'est pour ça qu'il aurait décidé de tout simplement la faire disparaître. Et malheureusement, la situation s'est pas arrangée pour la jeune fille, puisqu'en 2021, la BBC a obtenu une autre vidéo dans laquelle la princesse affirme toujours être enfermée. This video from a bathroom because it's the only room with the door I can lock, and the door to my room I put because I can't lock the door to my room, there's no key. So I'm in a villa, I'm a hostage. En 2020, la justice britannique a confirmé que l'émir de Dubaï avait bien fait enlever 2 de ses filles et menacé et intimidé l'une de ses épouses. En fait, ce que nous montre cette affaire, c'est que même si la vie à Dubaï présente des avantages, comme par exemple la météo et la fiscalité, quel que soit notre statut sur le plan des droits de l'homme, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est beaucoup moins bonne qu'en France. Et la situation est particulièrement préoccupante pour les femmes, qui sont à la fois exploitées dans des trafics d'êtres humains, mais aussi menacées et intimidées quand elles tentent de faire appel à la justice. I think the UAE has long yearned to be accepted in the international community as a country that is progressive, that is tolerant, that is rights respecting. Human rights abuses both domestically and abroad. Go to show that is not true, that this is all a whitewashing of the human rights right.
dictature, qui est totalement absurde de dire ça. Paid by for ads through brand. Aussi bien aux influenceurs étrangers qui visitent Dubaï, dès qu'ils génèrent des revenus depuis le numéro 1 de cette loi, définit le contenu illégal comme celui qui a l'intention de nuire à la sécurité nationale ou à la souveraineté de l'État ou à l'un de ses intérêts ou de diminuer la confiance ou propos critiques envers le gouvernement. Et les peines sont aussi bien dissuasives, puisque partager du contenu jugé illégal expose à des amendes exorbitantes entre 80 678 $ et 2 723 000 $. Ahmed Mansour, un militant émirati qui avait dénoncé les atteintes aux droits humains dans des tweets, a été condamné en 2018 à plus de 10 ans de prison et plus de 270 000 $ d'amende pour insulte au prestige de l'État. I have been held in solitary confinement. They cut off the water supply to my son. I had no option but to go on hunger strikes, protest for my rights. Except this didn't really happen to me. I'm an actor. These are the words of Ahmed Mansour, a poet, human rights activist and father of 3, who is still in that cell. Et si vous créez un site internet qui a pour but de faire changer le régime politique, alors là, vous encourez la prison à vie. En gros, ça veut dire que concrètement, toute forme d'opposition aux Émirats Arabes Unis est criminalisée. Et en plus de ça, il y a aussi l'article 25 qui criminalise le fait de se moquer ou de porter atteinte à la réputation, au prestige, ou encore à ses autorités, à ses institutions, à ses dirigeants fondateurs, à son drapeau ou à sa monnaie. Par exemple, Hamdan Al-Rind, un influenceur installé à Dubaï, avait publié un TikTok où il caricaturait un riche émirati dans un showroom. Come, hey. I don't have time. What is most expensive? What is your budget? Small budget I have. LDR rate. Give me. C'est bon Alex, ça nous fait mal. Franchement, ça me saoule moi aussi. Ok, bon, on va s'arrêter ici. Attendez, parce que depuis tout à l'heure... Ok, attendez, 2 secondes. Laissez-moi juste 2 secondes.